Maintenant, dans cette vidéo, nous allons commencer avec les règles pour le logarithme. Nous savons que si nous avons une certaine valeur a et que je mets cette valeur a à b, à la puissance b, j'obtiendrai c. C'est maintenant tout à fait abstrait, n'est-ce pas? J'ai la base a, je mets à b, j'obtiens c. Ce lien entre a, b et c peut également être exprimé avec un logarithme, à savoir le logarithme de base a de c est égal à b. Et j'ai fait tout cela avec des couleurs exprès pour voir où va quelle partie de cet enregistrement pour que nous comprenions ce que signifie le logarithme. Donc, le logarithme nous demande à quelle puissance je dois élever ce a pour obtenir c, et la réponse sera alors b. Donc, nous nous interrogeons sur ce b. Bon, regardons maintenant la règle. La première règle pour calculer avec des logarithmes. Logarithme de base b. D'abord, ce sera en général logarithme b de a, et on lui ajoute le logarithme de base b de c. C. Lorsque nous additionnons des logarithmes avec la même base, nous voyons que dans ce cas, la base est b pour les deux. Nous pouvons l'écrire de la manière suivante. Logarithme de base b est égal à a fois c, comme ça. Et mettons cela entre parenthèses. Et nous comprendrons mieux cette règle si nous examinons un exemple. Regardons. Disons que nous avons le logarithme en base 2 de 8 plus le logarithme en base 2 de 32. Cela signifie que nous avons deux logarithmes, nous les additionnons et ils ont la même base. Nous pouvons donc écrire logarithme en base 2 de 8 fois 32. Cela fait 256. Vous pouvez vérifier sur une calculatrice. Alors, que nous demande cette écriture? Cette écriture nous demande à quelle puissance, x est l'inconnu, à quelle puissance dois-je élever 2 pour obtenir 256? Et peut-être que ceux qui s'occupent un peu plus d'informatique connaîtront cette réponse par cœur, mais comment, quelle est, disons, la voie facile pour y parvenir, pour obtenir cette réponse? Nous savons que 8, n'est-ce pas, que nous demande ce premier logarithme. À quelle puissance dois-je élever 2 pour obtenir 8? La réponse est 2 à la puissance 3, n'est-ce pas? 2 à la puissance 3 fait 8. Cela signifie que je dois avoir la puissance 8. Qu'en est-il de 32? Cela signifie que ce deuxième logarithme nous demande à quelle puissance je dois élever 2 pour obtenir 32. Et la réponse est 5. Je dois avoir 2 à la puissance 5 pour obtenir 32. Et puis nous regardons simplement nos exposants, n'est-ce pas? 3 plus 5 est égal à 8. Cela signifie que 2 à la puissance 8 est égal à 256. Vérifions cela avec une calculatrice. 2 à la puissance 8 est bien 256. Disons, c'était la première règle. Regardons maintenant la deuxième règle. La deuxième règle concerne la soustraction des logarithmes. Encore une fois, d'abord en général. Nous avons le logarithme en base b de a et nous soustrayons à ce logarithme le logarithme en base b de c. Et le processus dans ce cas est tel, n'est-ce pas? Quand nous avons la même base, nous pouvons alors faire ceci. Nous pouvons faire a divisé par c. Et bien sûr, je dois encore écrire la fraction en ligne et notre parenthèse. Regardons encore cela avec un exemple pour que nous comprenions. Nous avons un logarithme de base 3 et ici, mettons un neuvième pour faire travailler un peu nos cerveaux.
moins logarithme 3, mm, de 81. Cela signifie que nous regardons d'abord la base. La base est la même, donc nous avons le logarithme 3 et maintenant nous pouvons diviser un neuvième par 81. Et que signifie cette écriture? Cela signifie que nous avons un neuvième fois un 81e, n'est-ce pas? Même si cela semble un peu idiot. Nous additionnons mm, ou plutôt nous multiplions le numérateur par le numérateur. Nous obtenons 1 et aussi les dénominateurs. 9 fois 81, mettons cela sur la calculatrice. 9 fois 81 font 700, 729. C'est-à-dire, cet exemple est le logarithme de 3729. Maintenant, que nous demande ce logarithme? À quelle puissance dois-je élever 3 pour obtenir 1 sur 729? Dans cet exemple, à première vue, cela semble compliqué, mais voyons comment l'aborder de manière systématique, progressivement. D'abord, regardons ce premier logarithme. Que nous demande-t-il? Il nous demande à quelle puissance nous devons élever la base pour obtenir un neuvième. Nous savons que 3 au carré est égal à 9, et nous savons que si nous mettons la puissance en négatif, n'est-ce pas? Si nous mettons 3 à la puissance moins 2, nous obtenons 1 sur 9. D'accord. Regardons aussi ce deuxième logarithme. Nous savons que mm 3 à la puissance 4 est égal à 81. C'est ce que nous demande ce logarithme. À quelle puissance dois-je élever a3 pour obtenir 81? La réponse est 4. Et ensuite, nous regardons nos exposants. Ici, l'exposant est moins 2. Ici, l'exposant est 4. N'est-ce pas? Ce sont les résultats de nos logarithmes. Moins 2 moins 4 est égal à moins 6. Cela signifie que nous avons moins 6. Et si nous mettons 3 à la puissance moins 6, demandons-nous d'abord combien est 3 à la puissance 6. Et si vous tapez cela, nous obtenons 729, n'est-ce pas? C'est justement ce nombre. Cela signifie que nous devons obtenir 1 sur 729. C'est pourquoi nous mettons la puissance en négatif et obtenons 1 sur 729. Donc, la réponse à cela est moins 6. Nous devons élever 3 à la puissance moins 6 pour obtenir 1 sur 729.